On est dans le premier arrondissement de Paris, à côté de la place Dauphine, où on va aller rencontrer un timide, alors un autre timide que moi, il s'appelle Philippe Villain, et il est auteur d'un livre qui s'appelle Confession d'un timide, dans lequel il raconte avec beaucoup d'humour ce trait de caractère qui a pu l'handicaper de façon très différente au fil des ans. Et c'est un livre dans lequel je me suis retrouvé, évidemment, comme dans sa démarche. Je me suis retrouvé dans la démarche de Philippe Villain, lui qui s'est retrouvé auteur à succès, qui s'est retrouvé dans une lumière dont il s'est longtemps privé. Alors on va parler de tout ça avec Philippe Villain, un timide qui rencontre un timide. On va voir qui sera le plus mal à l'aise. En tout cas, on va faire en sorte d'éviter les blancs. Il nous attend sur un banc, place Dauphine. On va le rejoindre. Bonjour Philippe Villain. Bonjour. Lorsque je vous ai donné rendez-vous, lorsque je vous ai contacté, un peu naïvement, je vous ai proposé de se rencontrer chez vous. Et vous avez préféré ce lieu en plein cœur de Paris. Qu'est-ce que c'est? C'est le timide qui garde une pudeur, qui veut préserver son intimité, qui se sent plus à l'aise un peu dans la masse? Moi je préfère effectivement être parmi tout le monde, dans la ville comme ça. Il y a quelque chose du désir d'anonymat qui reste dans le timide peut-être. Alors Philippe Villain, vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle Confession d'un timide. Donc vous nous parlez de ce trait de caractère. Tout d'abord, si vous deviez donner une définition de la timidité, peut-être une définition un peu personnelle de par votre vécu, quelle serait-elle? Je crois qu'on est tous timides en fait, et que la plupart des personnes en fait, ceux surtout par exemple qui disent ne pas l'être, en fait le sont mais évitent de se placer dans les situations où ils le deviendraient la plupart du temps. En l'occurrence pour moi c'était de parler en public. Alors le cercle vicieux de tout ça c'est que j'ai voulu écrire pour ne pas parler, et puis je me suis aperçu qu'en écrivant, en publiant plutôt, c'est-à-dire en devenant une sorte de personnage public, eh bien, tout d'un coup, j'avais à parler davantage que si je n'avais pas écrit. Donc c'est vraiment quelque chose. Je me suis en quelque sorte confronté à ma peur d'autrefois en publiant des livres. Comment ça s'est manifesté au quotidien, peut-être dans vos jeunes années, cette timidité? On rougit, on est maladroit, on a parlé bien sûr de s'auto-exclure dans certains rapports sociaux. Oui, alors les manifestations physiques sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire on rougit, on transpire, on est pris d'une suée, et tout d'un coup on se sent même pas transpirer, mais on voit dans le regard de l'autre que l'autre nous voit transpirer. C'est ça qui est terrible, c'est une sorte de miroir un peu réfractant qui nous renvoie notre mauvaise image. Et aussi ça se manifeste par des oublis ou un moment où on voulait dire des choses et puis on se rend compte qu'on n'arrive pas à les dire, une sorte pas de bégaiement mais de difficulté à dire tout ce qu'on pense à comment dirais-je, à étaler, pas notre intelligence, mais oui, ça, notre clarté de pensée tout d'un coup. Tout d'un coup, tout devient confus lorsqu'on nous met en demeure de parler. Et c'est ça le timide en fait, c'est qu'il ne peut pas, encore une fois, donner le meilleur de lui-même, de s'exprimer véritablement. Et finalement, on est toujours pris dans un étau, hein, comme toujours, il doit y avoir une dimension évidemment peut-être paranoïaque, où on est toujours sous surveillance quelque part. Et on n'arrive plus à se défaire du regard et de notre propre image. La timidité, c'est un handicap social. Vous arrivez à le dire vous-même? La timidité, c'est quelque chose de pris entre la réserve et la phobie sociale. C'est difficilement définissable pour moi, et d'ailleurs il n'y a pas une timidité, mais il y a des timidités en fait, qui sont elles-mêmes
à définir, à préciser, quoi. Je vous posais la question par rapport au terme handicap, handicap social, parce que dans votre livre, j'imagine que pour certains, être timide ou être alcoolique doit avoir la même définition qu'être arabe, noir ou handicapé. C'est pour ça que je vous demandais si vous arriviez à définir votre timidité comme un handicap, ou est-ce que c'est les autres, c'est la société qui perçoit le timide comme handicapé? Lors de certaines situations, effectivement, je sentais au regard de l'autre, des autres, que j'avais en quelque sorte un problème, une difficulté à parler ou une forme de silence qui m'excluait des autres. Et dans la perception du regard que j'avais, justement, je me sentais différent à ce moment-là. Mais oui, c'était assez invalidant, c'était assez handicapant, oui, c'est quelque chose de difficile à vivre à certains âges. Et encore aujourd'hui, peut-être que ça peut m'arriver, hein, je crois qu'on n'en guérit pas tout à fait, mais on s'en accommode, on joue avec aussi. Moi, parfois, ça me plaît de jouer au timide lorsque je sais que les personnes savent que je suis timide, comme ça m'évite aussi parfois de parler. J'ai dû conserver de la timidité, une sorte de tempérament de taiseux un peu. Je suis vraiment pas bavard, il faut venir me chercher pour que je parle. Mais je le fais de bonne grâce et volontiers, mais c'est un arrachement toujours la parole. Et évidemment, c'est pour ça que je suis devenu écrivain et que pour moi, c'est plus facile de jeter des mots sur du papier que de les jeter en l'air, de parler. Vous évoquez peut-être ces deux perceptions, ces deux dimensions dans la timidité, les autres et soi. Le regard des autres, ça me fait penser à cette phrase de Sartre, justement, l'enfer c'est les autres. Et évidemment, pour le timide, rien de plus terrorisant que la perception du regard des autres. C'est tout à fait drôle parce que il me semble que le timide, justement, a une sorte de perception peut-être plus aiguë, tout d'un coup, du fait qu'il est enfermé en lui-même. Et il a une perception plus aiguë de ce que les autres pensent, enfin du moins j'aime à le penser et à le croire, mais il me semble percevoir davantage et d'emblée les personnalités, à saisir les caractères, à savoir lire des sourires, des regards, des expressions du visage, à savoir rapidement les détecter. Et ça, j'imagine que je le dois une certaine qualité d'observation à mon tempérament un peu réservé, à ma timidité qui m'obligeait à être en moi. Le terme de timide, les autres ne se rendent pas forcément compte qu'il y a une souffrance derrière. Il y a un côté un peu peut-être candide chez le timide. On dit tu es timide comme on dirait que c'est quelque chose de mignon. La plupart des gens aiment quelque part à se revendiquer timide, parce que ça fait partie d'une certaine éducation et même d'une bonne éducation, mais cette timidité-là participe plutôt de la réserve. Et le timide, comme je l'ai été, a du mal évidemment et entre en concurrence avec ce faux timide-là. Parce qu'on a l'impression qu'il lui vole sa souffrance, sa véritable souffrance, et que l'autre finalement a une timidité tout à fait normale et une timidité éduquée, si je puis dire. Dans tout votre parcours, est-ce que vous avez ressenti un moment un peu de colère ou d'incompréhension? J'ai pu en vouloir aux gens qui me jugeaient juste sur des apparences lorsque je n'avais pas le temps si je puis dire, de donner le meilleur de moi-même. Et lorsque je sentais pas d'indulgence, pas de compréhension chez l'autre. Oui, je pense que j'ai pu souffrir de ça. Et c'est quelque chose qui parfois a pu effectivement susciter, engendrer chez moi un peu de colère. Vous avez eu un succès fou, et encore peut-être aujourd'hui, avec les femmes. Finalement, cette timidité apporte un côté peut-être un peu winner à la personne qui ne l'est pas forcément de prime abord. Je sais pas. Je pense que oui, peut-être j'ai pu en jouer.
à certains moments, mais je crois que la timidité, lorsqu'elle n'est pas euh, tout à fait maladive, elle peut devenir un charme, parce que Parce que la séduction, pour un timide, aborder une fille, c'est quand même très compliqué. oui, mais ça peut être justement l'occasion d'un défi pour lui, justement, de faire tout ce que les autres ne font pas. Peut-être quelqu'un qui n'est pas timide n'oserait pas aller aborder une jolie fille, hein. Et un timide, en fait, il va peut-être essayer d'aller l'aborder, mais non pas tant enfin si, pour, euh, pour séduire cette jeune fille, mais en même temps peut-être pour se défier lui-même. Donc c'est toujours une lutte contre sa timidité quelque part. Alors, confession d'un timide, il y a un ruban qui accompagne l'ouvrage « Mon merveilleux malheur ». Qu'est-ce qu'il y a eu de merveilleux dans ce que vous appelez ce malheur, cette timidité? Sans doute parce qu'elle a transformé quelque chose qui était pour moi de l'ordre de l'échec ou de la défaite en une forme de réussite. C'est parce que j'ai été timide que je suis devenu écrivain, et en étant devenu écrivain, les choses marchent bien pour moi maintenant. Et pour moi, la timidité, c'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce livre, c'est que ça n'est pas forcément un défaut, en tout cas, et même s'il est perçu comme tel par les autres, ça peut devenir une qualité à condition de savoir en tirer profit. Il me semble que tous les timides ont déjà beaucoup de choses à dire, ont une grande intériorité, une certaine activité intellectuelle. Ils ont aussi une grande qualité d'observation, généralement, une grande qualité d'écoute. Le timide, c'est celui qui écoute les autres, c'est celui qui ne parle pas, mais c'est celui qui écoute les autres, donc qui accueille la parole de l'autre, qui est très hospitalier en quelque sorte. Je crois qu'en étant timide, on épouse un peu tous les paradoxes, quoi. C'est-à-dire on est une personne de l'ombre et en même temps on veut un peu de lumière, parce qu'on en a tellement pas eu que la lumière s'est refusée à nous, qu'on en a besoin aussi pour avoir une existence, et quelque part pour ne plus être invisible, justement, pour ne plus passer entre les murs. Philippe Villain, si vous aviez un message à adresser à tous ces timides dont je fais partie, mais peut-être plus particulièrement à ceux qui n'arrivent pas à apprivoiser leur timidité, qui se refusent certaines opportunités et qui laissent échapper parfois même certains de leurs rêves, qu'est-ce que vous pourriez leur adresser comme message? Le seul moyen possible de guérison, de toute façon, c'est de se confronter à cette peur, en fait. C'est assez terrible, parce que c'est ce qui nourrit le plus d'angoisse pour le timide, mais si on ne le fait pas, eh bien, on le restera toujours. Voilà, il faut savoir se jeter dans le vide. Et la lumière est possible. On peut trouver cette lumière que finalement on s'est refusé en tant que timide, un peu paradoxalement. Oui, et surtout pas jamais se décourager. Là, j'en parle comme si c'était quelque chose de dramatique, mais en fait, elle ne l'est pas. Alors, c'est un merveilleux malheur. C'est un merveilleux malheur, oui, c'est un merveilleux malheur. Mais comme tous les mots, en fait, MAUX, lorsqu'on sait en tirer des enseignements, lorsqu'on parvient aussi à l'identifier, c'est-à-dire à en prendre conscience et à se dire voilà, je suis timide. La fin de la timidité commence au début de cette phrase-là. Je suis timide. Puisque j'ai pu l'écrire et lorsque j'ai pu l'écrire, finalement, je ne l'étais presque plus. Et maintenant, c'est quelque chose que je conserve en moi et que j'observe de façon lointaine et avec une certaine tendresse. Merci Philippe Villain. Merci à vous. Et si l'un de nous a rougi, on dira que c'est à cause du froid.